Attention, toutes les œuvres présentées sur cette vidéo sont tirées d'internet. Bien qu'à caractère humoristique, certains extraits peuvent heurter les plus sensibles. Cette vidéo est donc déconseillée pour les mineurs et réservée à un public majeur et vacciné. Si tu n'es pas vacciné, arrête tout et va de ce pas prendre rendez-vous chez ton médecin. Bordel. Eh oh. Ouais, attends. Non mais on a une revue geek à présenter là. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Geek Concept. Non mais t'inquiète, je ne suis que de passage. Court-métrage, Bande dessinée, animation, détournement, chaîne YouTube. c'est la revue geek du Randomest numéro 2, Special Star Wars Edition. Oh, on n'a pas réussi à faire plus concis comme titre. Vous ne verrez ici que de petites séquences pour vous allécher. Tous les liens complets se trouvent dans la description. On commence par une petite chaîne YouTube bien sympathique qui parle d'astronomie de façon fandarde, mais pas prise de tête. Chaque vidéo nous apprend plein de trucs intéressants sur les mystères de l'univers. L'espace, les étoiles, les planètes, les constellations et toutes ces conneries là. Et le lien avec Star Wars? Et bien la chaîne s'appelle 12 parsec, 12 parsecs. Et ouais les gars, c'est le nom de la chaîne. et le présentateur c'est Yann Solo en personne. Salut! Comment ça va? Je me présente, Yann Solo, Et forcément, de temps en temps, il parle de Star Wars. la plus grande saga cinématographique de tous les temps, j'ai nommé... Pourquoi vous nous racontez tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Évidemment, il y a un peu de détails pour les trucs peut-être qu'on s'en fout en fait, mais non, pas du tout, on s'en fout pas. Allez, merci, et à tout de suite sur 12 parsecs. Tu aimes Star Wars? Tu aimes les jeux rétro? Tu vas aimer les 8-bit cinema. Les 8 bits cinéma. Cinéfix nous a gratifié il y a déjà quelques années de vidéos en pixel art qui retracent efficacement nos épisodes bien aimés. Rogue One, la première trilogie, En s'inspirant de Zelda, de Bomberman, de Hack and Slash, Cinéfix a poussé le vice jusqu'à passer du 8 bits au 16 bits comme pour retracer l'évolution des effets spéciaux de l'épisode 4 à l'épisode 6. et Cinéfix ne fait pas que dans le Star Wars, ils ont retranscrit plein d'autres films de façon 8 bits. On te met les liens dans la description. Et tu trouveras sur leur chaîne de nombreuses bandes annonces très homemade, aussi délirantes que fidèles aux œuvres originales. Bref, une chaîne très sympathique où il se tape de très bons délires. Dodge this. How it should have ended. Comment ça aurait dû finir? Alors comment tu trouves cette chaîne? Elle est super sympa, non? Ah, super sympa, hein? Encore une chaîne YouTube super sympa qui met le doigt avec humour là où les scénarios sont incohérents. Ils savent démontrer, en changeant un insignifiant détail, à quel point l'intrigue aurait pu être différente si elle s'était déroulée de façon plus logique. Sorry, m'lady. That makes it worse. Yeah, can I get a different Jedi? This one keeps giving me I want you eyes. Et bien entendu, ils se sont attaqués à Star Wars. À tous les épisodes de Star Wars. And I'll never join you. See ya. Whoop, hold on. Where do you think you're going? Ah, come on! This is not a negotiation. What? Get downstairs and eliminate them. Okay, fine. Surprise, Rebel It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Si tu aimes la guerre des étoiles, tu aimes certainement la musique de la guerre des étoiles. Pour ma part, c'est clairement grâce à John Williams que j'apprécie autant les bandes originales, les musiques classiques ou symphoniques. D'ailleurs, Papy John s'est grandement inspiré de la musique classique comme le démontre sans mal Rick Beato. Waouh, comment tu fais ça? Et bah tu mets la vidéo comme ça sur tes doigts, et hop. Impressionnant, hein? I'm going to take a couple cues here and I'm going to play them for you. The first one is from the planets.
Okay, Star Wars here. Ouah, mais on n'est plus du tout sur de l'inspiration, c'est carrément du plagiat là. En tout cas, si tu souhaites profiter de cette myriade de thèmes musicaux plus prenants les uns que les autres, on te conseille d'aller voir l'interprétation qu'en fait l'orchestre symphonique danois. Un pur régal. Cut! Ladies, I cannot have you fighting over the talent. Whoa. Everybody calm down. Let's be reasonable. Oh boy. Tu aimes Star Wars? Tu aimes l'humour? Tu vas adorer Yoda Blog. Yoda Blog, écrit et dessiné par Yoda. Bah, c'est un pseudonyme. Depuis presque 10 ans, le dessinateur Thierry Vivien, sous le pseudo Yoda, nous gratifie très régulièrement de petits strips au graphisme très identifiable et bourrés d'humour. Ses vignettes suivent souvent l'actualité et il est féru de jeux de mots des plus recherchés aux plus moisis. Yoda Blog est à la blogosphère ce que l'hémorroïde est à l'anus. Classe. Petit coup de cœur pour quelques-uns de ces longs strips où il met en situation des quiproquos entre les personnages de la saga et des intervenants du monde réel. Ah, oui, nous l'avons en duplex. Mesdames et messieurs, en exclusivité pour Geek Concept, Thierry Vivien. Bonjour Thierry et bienvenue sur Geek Concept. Salut Geek Concept. Alors on a une question con de Fanche. Alors on a une question de Thierry. Alors on a 3 questions de Dom. Donc pour commencer, il te demande qu'est-ce que l'univers? Putain, il en a 3 lui. Et à quel âge tu y as vraiment cru? Avec qui on veut savoir. Bah, c'est pas grave. Et donc en tout, t'as vendu combien de livres en tout? Il y a eu la dernière revanche du retour de la guerre des retours contre-attaque. C'est ta recherche artistique à toi, c'est ça? Le dessin, la gravure, la peinture, la sculpture, la photo, etc. En l'occurrence, voilà, l'artiste un petit peu maudit, qui souffre, qui gagne pas sa vie, qui vit dans des conditions déplorables, qui vit dans le stupre, dans la luxure, qui boit, qui se drogue. Voilà, l'alcool, la drogue, le sexe, tous azimuts. Et puis, bam. Et donc là, c'est une exclusivité car personne ne le sait encore. Bah, j'aime bien dessiner Yoda, j'aime bien dessiner Dark Vador. Il y en a un qui s'appelle Ren, Poe, Rey, Finn, enfin bon, voilà. Un petit dessin perso. Combien ça coûterait, tu veux dire? Ouais, c'est ça, oui. C'est pas cher. C'est pas cher. Fait à la main. Bon à savoir. Chérie, ramène les cagoules. Le dernier bouquin qui est sorti au mois de novembre, en fait, j'ai touché une avance, en l'occurrence de... Si tu veux en savoir plus sur Yoda Blog et sur son auteur Thierry Vivien, savoir combien il gagne, combien il a vendu de bandes dessinées, quels sont ses conseils, ses influences, en savoir plus sur cette mystérieuse exclusivité, savoir combien coûte un dessin personnalisé et connaître le pourquoi du comment, et pour tout savoir de Thierry Vivien, regarde l'interview complète. Depuis 2009, il a réalisé plus de 500 petites histoires qu'il a dessinées et postées sur son blog. Et il a aussi réalisé 7 bandes dessinées. Attention, si tu te rends sur Yoda Blog, tu risques d'y passer plusieurs heures. Ça, c'est un X-Wing Lego. Et ça, ce n'est pas un X-Wing Lego, mais c'est un X-Wing Lego en Lego. 5,335,200 Lego bricks. Legoception. En décembre 2018, on va revoir Vador dans un long métrage aux côtés du Joker, de Voldemort et de plein d'autres grands méchants. Dans un seul et même film? Oui. Un mélange de Star Wars, d'Harry Potter et de Batman? Oui. Allez voir cette fantastique bande-annonce, le lien se trouve dans la description.
un véritable forcené de la première trilogie, on te glisse comme ça incognito plusieurs vidéos qui détaillent tous les changements qui ont été apportés à la trilogie historique. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais si tu te laisses tenter, tu vas te retrouver rapidement à tout mater. On t'aura prévenu, hein. Hey! Tu aimes Star Wars? Tu aimes les drones? Tu aimes les dogfights? Tu vas aimer Drone Star Wars. Ça sent un peu l'imprimante 3D, mais hormis quelques petits détails, les prises de vue sont juste super prenantes et plutôt réalistes. C'est tout juste si les sensations ne sont pas meilleures que certaines scènes d'action des premiers films. Greetings, friends. Les créateurs de la douce et subtile mini-série animée Les Cassos Maintenant, on va brûler sa maison. On va violer ses chiens et exciser sa grand-mère avec les dents. Ils ont lancé une seconde série qui se moque du monde de l'entrepreneuriat. Startup Heroes! Série qui met en scène nos héros préférés dans des startups plus déjantées les unes que les autres. On y découvre les entreprises innovantes de Cersei, Montrer que des gens qui me ressemblent vraiment. C'est pourquoi j'ai créé Brother. de Léonidas, Bonjour, je suis Léonidas. Chez Spartatech, nous développons le matériau de demain. Le Perse. de Sangoku, Hallo, ich bin Sangoku. Bienvenue chez Cyanco, la start-up qui va révolutionner la sportstage. C'est absolument sans danger. Alors ça, déjà, ça marche n'importe comment. Ah, mais vous êtes con quoi? Et bien évidemment celle de Mark Vador et Mark Sidious. Tu vois, un peu plus rond au niveau de la rondeur, pensez à une propale un petit peu plus quali. Avec Marc, on s'est rencontrés il y a longtemps, bien longtemps. On avait cette passion en commun qui était de tuer des rebelles. Quand on a monté notre start-up, on était les premiers sur le marché. Et puis un matin, Marc est arrivé avec une idée révolutionnaire. Une station intergalactique tout confort capable de désintégrer une planète. Avec ce concept, on avait calculé un rendement supérieur à 3500% par rapport à nos objectifs prévisionnels. Alors oui, Les Cassos et Startup Heroes, c'est clairement pas tout public, hein. Mais si tu aimes l'humour trash, tu vas adorer. Oh, regardez, il va se transformer. Ach, nein. John Williams is the man. Corey Vidal s'amuse depuis plus de 10 ans sur sa chaîne à faire tout et n'importe quoi. Il danse, il se trémousse, il fait des tutos, il chante. Et a priori, il aime bien Star Wars aussi. Et il y a une de ces vidéos qui sort peut-être un petit peu du lot. Un medley a cappella. Une bien belle chanson qui reprend de nombreux thèmes des autres films de John Williams. Indiana Jones. Superman. Les Dents de la Mer. Jurassic Park. Tout en racontant l'histoire de Star Wars à sa manière. Va voir sa prestation en entier, tu nous en diras des nouvelles. John Williams is the man. Jimmy, are you okay? Yeah, Mom. Darth Maul Apprentice, a Star Wars fan film. Darth Maul Apprentice est un superbe court-métrage semi-pro qui pourrait presque rivaliser en qualité avec les deux trilogies. Presque rivaliser.
de beaux maquillages, de beaux costumes, de beaux combats, et une histoire qui s'insère parfaitement dans la saga. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fonce! Non, tu peux regarder notre vidéo jusqu'au bout et tu cliqueras sur le lien après. Il y a le making of aussi. Vas-y, clique. Non, attends, après. Arrête. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on t'a gardé le meilleur pour la fin. Nous espérons que ce petit florilège de Star Warseries diverses et variées t'a plu. Tous les liens sont dans la description. Au cas où t'avais pas compris. Et on te met aussi une playlist sur notre chaîne reprenant toutes ces vidéos. Et si tu as d'autres liens aussi sympathiques, partage-les nous dans les commentaires. Et comme promis, pour finir, on va te faire découvrir un fantastique montage de Yann Solo. Il a compilé les meilleurs passages des deux trilogies et les a montés avec rythme, goût et panache sur un petit morceau assez orchestral de Muse. Avec ce montage, Yann Solo a vraiment su sublimer Star Wars. Allez, va voir sa vidéo en entier. Et abonne-toi à sa chaîne. Tu peux aussi nous aider en likant et en partageant nos vidéos respectives. Et pense à la petite cloche. À bientôt pour une prochaine vidéo. Passe une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Non mais t'es encore en train de regarder cette vidéo? Ouais. Mais ça fait combien de fois que tu la mates? 10 fois, 15 fois... Mais il est super ce montage. Ok. Et ben bon visionnage, moi je me casse. Je me casse. Ouais. En fait, on devrait dire Star Wars et pas Star Wars. En fait, on devrait dire Star Wars. Ouais. Bon, on va rester sur Star Wars. C'est plus simple.